Vous savez que dans le Siman Tarpat, oui, dans Ichot Megillah, oui, Tarpat, Arama, Rabbi Moshe Serlis, il a dit que les enfants, ils font des dessins de Haman, ils le brûlent, ils le vident aux toilettes. Hein? La question elle est, si c'est bien pour les petits, pourquoi c'est pas bien pour nous? Ben oui, si tu dis que c'est bien, c'est qu'il faut effacer, il faut truc. Ah, nous aussi. Eh bien, d'accord? La même chose dans le livre Tanya Rabati. Il a été écrit en 1150, on ne connaît pas l'auteur. On ne connaît pas l'auteur, mais tout le monde le ramène. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les pisukim qu'on dit en criant dans la Megillah, c'est pour donner la joie aux enfants. En criant. Pour qui? Pour les enfants. Tout ça. Et voilà. La Yehudi, Maïta, Ora. Pour qui? Pour les enfants. Extraordinaire, hein? Le Gaon de Vilna, il dit, dans Shulchan Aruch, contre tous les autres décisionnaires, il faut amener les petits-enfants, même ceux qui sont moins de 7 ans. Ah, putain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui nous interpelle. Hein? Mamash, il y a quelque chose qui nous interpelle. Alors, d'accord? Le Ktanim, qu'est-ce qui se passe? Il faut amener. Maintenant, on commence le cours, si vous voulez. Il a dit, Aman, et après que Mordechai, après que Ahashverosh lui a dit, tout ce que tu viens de me dire, fais-le à Mordechai. Prends le cheval du roi, prends le sceptre du roi. Ah, putain. Pourquoi? Parce que quand ils sont sortis, et il y a eu la Xéra, ils sont sortis du palais, Haman, il a suivi, il a le service de renseignement, il a suivi Mordechai. Mordechai, il a rencontré 3 petits. Il a parlé avec eux. Ah, il était content. Alors, Rav Eliashiv, il a dit, c'est quoi? Il était content de quoi? Il était content malgré la Gézéra. Les petits-enfants, ils sont à l'école en train d'étudier la Torah. Quand il y a une Gézéra, tout le monde, il faut se sauver. Maintenant, comme ça, il dit Rav Eliashiv. Maintenant, la Gemara et le Midrash, ils disent, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les enfants? Chacun a donné un pasouk, ça veut dire que c'est 3 classes différentes. Un, il lui a dit, c'est écrit dans le prophète, Al tira mi pahat pitom, n'aie pas peur, d'une peur subite. Le deuxième, il lui a dit, c'est écrit, Otsu aitza vetufar. Otsu aitza vetufar, vous pouvez prendre des conseils et faire des trucs, elle ne marchera pas. Le troisième, Gam Hadzikna Veseva Aniou. C'est quoi ça? Il a dit le Gaon de Vilna, il a dit les 3 reviennent sur Amalek. La première fois que Amalek a attaqué Israël, il les a Asher Karcha Baderech, il les a surpris. Il les a surpris. Karcha, c'est surpris aussi. Donc, c'est le premier verset. Al tira mi pahat pidom, n'aie pas peur. La deuxième, c'est dans Parashat Hukat. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il s'est déguisé comme des Amoréens. Il parlait le langage amoréen. Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Otsu aitzav et tout. Vous pouvez faire des combines et tout. Le troisième, c'est au temps de Purim. Il lui a dit à Hashverot, moi j'ai peur de toucher les Juifs. Tu n'as pas vu le Paro, tu n'as pas vu Sanherib, tu n'as pas vu celui-là. Il a dit, le Dieu des Juifs, il est vieux. Il est vieux maintenant. Quel est le troisième passouk? Il lui a dit,
Adzikna veseva anihu. Je suis vieux, mais je suis devant toi, je vais te montrer combien de dan j'ai dans la karaté. Alors, Yaakov, Mordechai, il était content des bonnes nouvelles. Il l'a suivi, ils sont rentrés au Beth Midrash et ils ont vu Mordechai avec 22 000 élèves. 22 000 qui étudiaient. D'accord? Et les cris des 22 000 élèves, ils sont montés chez Dieu. Il a dit, c'est quoi ces cris? Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, c'est tes petits-enfants. Il a dit, j'écoute des cris de petits moutons, de petits agneaux. Il a dit, non, c'est les cris des enfants d'Israël. Ah bon? Et l'autre, il dort, et Ahasverosh, il dort, il a réveillé. Il a réveillé, il a envoyé Haman, en même temps, parce qu'Haman y croyait que Ahasverosh va lui faire de l'honneur. Finalement, qu'est-ce qu'il lui a dit à Ahasverosh, à Haman? Tout ce que tu viens de dire, tu le fais à Mordechai. Et il ne manque pas un seul. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Il a dit, ah bon, les petits-enfants? Il leur a mis des chaînes, il a dit, demain matin, je commence par les enfants. Je les tue. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Il était invité chez Esther. Ils l'ont pendu. Lui, c'est l'enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants? Les mamans amenaient de quoi manger aux enfants. Les enfants, ils ont dit, on ne veut pas manger. On veut être comme notre ave. On veut mourir comme notre ave dans le jeûne et sans manger. Combien j'ai dit d'élèves? 22 000. 22 000. Pourquoi 22 000? Parce que quand on a reçu la Torah, la première fois, combien d'anges ils sont venus avec Dieu? 22 000. Par rapport aux 22 000 lettres, maintenant à Purim, on a reçu la Torah une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a pris 22 000 enfants. Keneged des 22 000 malachim. D'accord? Il a dit que Chafetz Chaim, comment, quand il allait voir le Heder dans la ville de Radin, il y avait les enfants, on lui disait, où tu vas? Il a dit, je vais aller voir la Shekhinah. Les enfants, c'est la Shekhinah. La Gemara, elle dit dans Sanhedrin, écoutez bien. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara dans Sanhedrin? Dieu, il a mis en exil le Sanhedrin. La Shekhinah, elle était encore dans le temple. Il a mis en exil les Mahamadot, les Juifs qui priaient pour les Korbanot. La Shekhinah est restée. Quand on a déplacé les petits-enfants, la Shekhinah, elle est partie. Ah, la Shekhinah, elle protège. Regardez ce qu'il dit Tzror Amor. C'est fou. Tzror Amor, Biabram Sabbah, il dit un hidouche. Il dit que les petits-enfants, dans le Aaron, il y avait la tête des enfants, Sochechin Bekanfehem. Il y a le mot Souka. Ils faisaient de l'ombre avec leurs ailes. Écoutez bien. Sochechim Be. Il a dit, les petits-enfants, chez le Melech, il a dit, la shon raka teshaber garim. Une parole douce, elle peut casser un os. La shon raka. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Abraham Sabbah, qui était en 1492. Il a été renvoyé d'Espagne, du Portugal, et il a atterri au Maroc. La shon raka teshaber. C'est quoi le mot teshaber? Tinokot shel bet rabban. Les petits-enfants qui ont la shon raka. Garem, c'est quoi le mot garem? Garem. Gezerot raot mitbatelim. Les petits-enfants, quand ils prient, Dieu, il enlève la gezera. Jusqu'à que le livre Ruach Haïm de Rabbi Haïm Palaji, il a dit, c'est extraordinaire. Il a dit, comment, c'est écrit dans la Megillah, qu'est-ce qu'elle a dit Esther? L'air kenos et kol ha-Yehudim. Ouais, rassemble tous les juifs. Qu'est-ce qu'il a pris lui, les petits? Pourquoi? La Gemara, elle dit que
Abaye et Rabba, ils discutaient. Il a dit les petits-enfants, la prière des petits-enfants, elle est mieux que celle de Abaye et Rabba. Pourquoi? Parce que Hevel Pihem, Shel Tinokot, She'en Baem Het. Ils n'ont pas de péché. Ça veut dire que si on cherche, la Gézéra de chez Esther, elle a été annulée grâce à qui? Aux enfants. Aux enfants qui ont prié. Oui, mais qui a eu l'idée de réunir les enfants. Voilà. Maintenant, quand il a dit à Hachvérosh, sous l'impulsion de Haman, il a dit, va prendre tous les gens de Shushan, les Migadol, Ve'ad Katan. Qu'est-ce que c'est le Migadol, Ve'ad Katan? Ça veut dire du grand riche au petit pauvre. Non. Ve'ad Katan, même les enfants, amène-les. Parce que les enfants, c'est eux, s'ils se mettent à prier, oh là 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 là. D'accord? Et on le sait, parce que la Gemara dans Megillah, Yud Gimel, elle dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, pourquoi Dieu il a fait la Xéra pour lui? Les élèves ils ont demandé à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit, dites-vous. Il a dit, parce que ils ont profité de la Séouda. C'était du Issour. Il a dit, alors dans ce cas-là, que les gens de Shushan. Alors il lui a dit, alors c'est à cause de quoi? Il a dit, parce qu'ils se sont prosternés au Tselem de Nebuchadnezzar, malgré que c'était pas Avodah Zara Mamash, mais ils se sont prosternés. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est qui c'est qui a dit ça? Ve'ad Katan, qui c'est Katan? Rabbi Shmuel de Ozida. Il était au temps de Ari Akadosh. Il a dit que ça veut dire Hassan Mishte, les Migadol Ve'ad Katan, dans son livre sur Pirkei Avot. Il a dit, c'est pour la Kavana, c'est pour les petits. Est-ce que quelqu'un, quand il va dans un mariage, le mariage de Vachi, il amène son fils? Combien de gens ils vont au mariage? Ils appellent la nounou. On n'amène pas des petits-enfants. On amène les petits-enfants. Le Ikar de Amalek, c'est de faire flancher les petits-enfants. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Qu'est-ce qu'elle dit Vachi à Haman? Qu'est-ce que tu as? Avel ve'havouirosh, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, j'étais chez Hachvérosh, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Madame Vachi? Imezera Yehudi Mordechai nafol tipol. Si Mordechai, il est de la descendance des Juifs, tu vas tomber. Ça, c'est une femme normale qui parle de... Son mari vient et lui dit, regarde ce qui m'est arrivé, il lui dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça, c'est une femme bien. Il a dit, Rabbi Shmuel de Ozida, il lui a dit, mais Zera, le Zera, c'est les enfants. S'il a pris des enfants pour prier, tu n'as plus d'échappatoire. Tu vas mourir. Nafol tipol. C'est ça, Mizera Yehudim. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Écoutez bien. Rabbi Haim Parachi il a dit, Mi bene banav shel Haman, melamedim tinokot bibni brak. Les petits-enfants de Haman enseignent la Torah à Bnei Brak. Ah, j'ai entendu ça. Qui c'est? Il a dit, Rabbi Shmuel Bar Shilat. Rabbi Shmuel Bar Shilat dans Babatra, il enseignait les petits-enfants. Il enseignait les petits-enfants. Et il a dit, Rabbi Haim Parachi, quand il a vu qu'il allait avoir un descendant qui enseigne la Torah, il a voulu tuer tous les enfants. Aïe, 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 aïe. Haman, il avait les astronomes et les astrologues. Il a vu qu'il allait avoir un petit enfant qui enseigne la Torah. Alors il voulait attaquer les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shmuel Bar Shilat, il enseignait la Torah, et même aux petits-enfants. Et même quand il a arrêté, il a dit, ça fait plus de 19 ans, je pense aux enfants, chacun, qu'est-ce qu'il est devenu. Maintenant, écoutez bien. Le petit-fils de Rabbi Shmuel Bar Shilat, qu'est-ce qu'il a dit? Keshem mishenichnas av mema'atim besimha. Ah, ouais. Car keshenichnas adar marbi besimha. C'est lui qui a dit cette phrase? Ouais, le petit-fils.
Parce que, écoutez bien, dans Targum Sheni, Haman, il y a écrit dans le Gemara, il n'y a pas un qui savait parler la Shonara comme Haman. Il a dit au roi, Shehe Pehe, vous avez entendu ce mot, Shehe Pehe, les Juifs font que manger. Shehe, Shabbat Hayom, Pehe, Purim Hayom, ils font que manger, Pesach Hayom. Il a dit, ils ont un jour où ils jeûnent. Et ils sont tellement méchants qu'ils font jeûner leurs enfants. Ils font jeûner leurs enfants. Pour qu'ils jeûnent. La Gemara a dit, Shammai, il n'a pas voulu donner à manger à son fils à Kippour. Ils sont venus, les Hachamim, ils lui ont dit, si tu donnes pas à manger à ton fils, on te met bénidouille. Il a donné à manger. Tu as vu ça? Il s'est attaqué à qui? Aux enfants. Rabotaï, qu'est-ce qu'on voit de tout ce qu'on vient de dire? Mon père, il a dit, il était petit. Écoutez bien, mon père, il m'a raconté qu'il était petit, à Salé. Il manquait la pluie, et le roi du Maroc est venu demander à Arbir Felankawa. Ils sont venus, les petits-enfants. Qu'est-ce qu'il a dit, Arbir Felankawa? Il a dit aux mamans et au papa, avec les enfants, amenez le parapluie. Il n'y avait pas de pluie 6 mois. Amenez le parapluie avec lui. Ils sont venus. Les petits-enfants, mon père m'a raconté. Ils sont venus. Il a dit, ouvrez les parapluies aux parents. Et maintenant, il a dit aux enfants, allez crier, on veut du pain. Ils se sont mis à pleurer. Il est sorti une pluie. Je crois que le roi du Maroc, il a dit, vous êtes plus fort que nous. Vous êtes plus fort que nous. Rabbi Shalom ben Danan, il rentrait à la synagogue. S'il n'y avait pas les petits-enfants, il a dit, on ne peut pas prier. Il a dit, pourquoi? Il a dit, il manque des enfants. Il faut des petits-enfants pour que la prière soit acceptée. Si dans une synagogue, il y a un petit enfant, la prière, elle monte. Tu écoutes ça? Rabbi Mordechai Léo, il est rentré dans une synagogue, une grande, à Tel Aviv. Il a dit, il n'y a pas de lumière. Ils ont allumé toutes les lumières, la synagogue était pleine. Il a dit, il n'y a pas de lumière. Il a dit, arabe. Il a dit, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'enfants. S'il y a les enfants, alors Dieu nous écoute. C'est pour cela que Arama, il a dit, c'est les petits-enfants qui font les dessins et qui l'écrasent. Parce que Haman, il voulait attaquer les petits-enfants. La Gemara dit dans Sanhedrin que à Purim, les enfants, ils faisaient un trou, ils mettaient du bois et du feu et ils sautaient dessus et ils disaient Arur Haman. Moi, Shalom Cohen, quand j'avais 7 ans, dans le Mellah de Rabat, on faisait comment tu dis, comme une sorte de silhouette, ce qu'ils mettent dans un champ pour éloigner l'éventail. L'épouvantail. C'était épouvant. L'épouvantail, et on l'accrochait, un grand du quartier l'accrochait, il allumait le feu, et on tournait avec, on disait Arur Haman. Mamash. Il y avait un grand rave dans le Sefer Kavayachar, un rave qui était en 1700. Il a dit, il y avait un tzaddik dans sa ville, quand il voulait essayer la plume du Sefer Torah, il écrivait Haman et il effaçait. Il écrivait Haman, il écrivait Amalek et il effaçait. Si des gens doivent l'essayer, qu'on l'essaie pour quelque chose de bien. Donc c'est une mitzvah de prendre le nom de Haman à Purim. Rav Nissim Kadouri, comment on a gagné la guerre avec l'Irak? C'était la veille de Purim, vous ne savez pas. Il a dit de prendre la photo de Saddam Hussein, d'écraser par terre, et tous les masques qui servaient pour le gaz, il a dit vous allez les mettre pour s'amuser à Purim. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, messieurs.